Amen. Voilà, bonjour bien-aimés. Entre un ministre et un président XXL, vous êtes servi ce matin. Voilà. Alors, je suis désolé de vous amener une drôle de voix, mais j'ai noté que je ne suis pas le seul. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Sur un sujet qui nous concerne tous, j'ai lu dans la semaine et qui m'a parlé, et j'ai eu à cœur de le partager avec vous. Alors, on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12 et verset 35. Maintenant que nous sommes chrétiens, le Seigneur a d'abord, et puis les autres aussi, attendent de nous que nous soyons exemplaires. C'est normal, on n'attend pas l'inverse de la part d'un chrétien. Et j'oserais dire même qu'on nous donne peu de temps pour devenir parfait. Dès qu'on est chrétien, hop, la barre elle est montée très très haute. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que nous fonctionnions avant. On se permettait de juger les chrétiens, et même s'ils venaient d'être baptisés hier, ça ne nous concernait pas. Aujourd'hui, il fallait qu'ils soient parfaits. Alors, Matthieu 12, 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, on aimerait éventuellement que ce ne soit pas écrit, néanmoins, c'est écrit. Et les paroles nous touchent. Alors, juste avant de monter, j'ai eu une idée, et ça va, Google a répondu. Combien de mots utilisons-nous chaque jour? Alors, en moyenne, 21 845 mots par jour pour les femmes. C'est écrit là. Contre 18 570 pour les hommes. Vous êtes devant de 3000 mots. Toutefois, pour plusieurs tranches d'âge, 10 à 17 ans, 18 à 24 ans, et puis ensuite 65 ans et plus, aucun écart notable. Voilà, je vous envoie la référence. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, je le fais un peu en plaisantant en introduction, mais nous utilisons tous les jours beaucoup de paroles, beaucoup de mots, et force est même de constater que quand c'est pas au top, ça passe quand même, on s'exprime quand même. Et ce passage nous montre une chose, c'est qu'il y a un lien direct, et il faut y penser, entre la parole et le cœur. Vous êtes à côté de quelqu'un qui n'a pas encore dit un mot, vous posez des questions, comment il est? Et puis il se met à parler. Et là, vous réalisez comment il est. Et vous pouvez être agréablement surpris ou terriblement déçu. Et nous sommes des chrétiens. Et quand nous nous mettons à parler, quel que soit le lieu, que ce soit l'église, on dira c'est normal dans l'église qu'on s'exprime bien, que ce soit à la maison, que ce soit dans le domaine professionnel, voire même dans le voisinage, en fait, ça devrait être une constante dans notre vie. Et le Seigneur nous montre que, il y a un lien direct, parce que c'est l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, il y a un lien direct entre nos paroles et notre cœur. Et là où parfois on se fait un peu surprendre, voire coincer carrément, c'est que quand nous sommes chrétiens et qu'à un moment donné, il y a quelques paroles qui nous échappent, oh là, celles-là, tout le monde va les retenir. On a fait du bien pendant longtemps, pendant des années, etc. Et puis là, il y a eu quelques mots du vieil homme avec une voix d'outre-tombe qui est revenue à la surface. Et là, voilà, on va vous en parler jusqu'au millénium de ces paroles-là. Alors, c'est peut-être pas celles-là qui serviront de base de jugement. Néanmoins, nous avons suffisamment autour de nous
de possibilité d'entendre de mauvaises paroles, soyons de ceux qui apportons la bonne parole. Et pas simplement quand nous citons Jean chapitre 3 verset 16. Ça c'est une bonne parole, mais elle ne vient pas de nous. Nous ne faisons que la répéter. Mais comme il y a en nous maintenant le Saint-Esprit, eh bien nous devrions aussi avoir des paroles qui soient profondément inspirées de la parole de Dieu, en n'oubliant pas que par nos paroles nous serons justifiés ou parfois par nos paroles nous serons condamnés. Et nous avons besoin de faire attention comment nous parlons. Vous allez sourire avec ce que je vais vous dire, mais il y a quelques mois en arrière, au culte des enfants, il y a un petit garçon qui a lâché un mot un peu raide. Et les responsables lui ont dit « Non, mais il ne faut pas parler comme ça. » Il dit « Oui, mais papa, il parle comme ça à la maison. » Alors je leur ai dit « Vous ne me direz pas qui est l'enfant, parce que sinon je vais connaître qui est le papa. » On va aller dans l'évangile de Luc, parce que je ne serai pas très long. Parce qu'il y a 4 passages, et le Seigneur, au travers de ces 4 textes, nous montre que, eh bien, c'est quand même un point important, ce n'est pas l'essentiel, néanmoins, un jour nous rendrons compte. Et ce chapitre 16 de l'évangile de Luc, c'est ce fameux économe infidèle. Luc chapitre 16, on va lire les versets premiers. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi, un homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et ce point fait apparaître qu'à un moment donné, en tant qu'économe, le Seigneur nous a confié des responsabilités et nous devons les gérer. C'est de l'économat, comme on faisait en colonie de vacances. Il y avait une économe ou un économe qui gérait cela. Eh bien, nous sommes, à un moment donné, le Seigneur nous demandera des comptes de la manière dont nous avons géré l'économat. Et c'est-à-dire ce qu'il nous a donné. Je ne peux pas gérer ce que je n'ai pas dans ma réserve, c'est sûr. Mais par contre, je suis responsable de la gestion de ce que Dieu m'a donné. Alors apparaissent ces passages des Écritures, dans 1 Corinthiens par exemple, où il est dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Ça veut dire que vous et moi, nous sommes les récepteurs de dons, pas tous les mêmes, mais nous avons reçu de la part de Dieu des dons, des compétences, des capacités. Nous les avions avant de connaître le Seigneur et nous les utilisions dans différents domaines. Certains étaient déjà très altruistes, ils faisaient du bien autour d'eux avec ce qu'ils avaient reçu, et les autres étaient beaucoup plus égoïstes, ils utilisaient que pour eux le don qu'ils avaient reçu. Je n'ai jamais vu un musicien super doué jouer tout seul au milieu de la forêt. En général, c'est pour le partager et amener la grâce aux autres. Alors, sachons ce que nous avons reçu. Et s'il nous manque des compétences, y compris la sagesse, nous pouvons la demander à Dieu. Et à partir de là, il y aura dans l'économat, sur les rayons qui étaient vides, eh bien, des éléments qui vont remplir les rayons de notre réserve. Et le Seigneur nous dira un jour, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? Parce que nous le savons, au point même où parfois on plaisante, nous n'emporterons rien de ce monde. Alors ce serait ridicule, en disant ça, que nous gérions tout ce que nous avons que pour ce monde. Puisque nous savons aussi que nous n'en emporterons rien. Donc, essayons maintenant de rééquilibrer les choses et d'utiliser les dons, les capacités que Dieu nous a donnés pour son œuvre. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que
Aujourd'hui, quand on voit certains organismes qui mettent en avant le bien à faire aux autres, en fait, ils n'ont rien inventé. Le Seigneur l'a établi comme base dès le départ. C'est juste une reproduction. Et nous, nous sommes appelés à fonctionner comme ça, à faire du bien autour de nous. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup de choses pour nous, mais si nous avons fait beaucoup de choses pour les autres, le Seigneur sera juste, hein, et il vérifiera tout cela. Il y a même un passage dans Luc au chapitre 17 qui, lui, règle la question définitivement de l'ego. Luc chapitre 17, vous tournez la page. Qui de vous, il y a un verset 7, hein, Luc 17, 7. Qui de vous, il y a un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite, mets-toi à table, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Et ce passage, je ne l'avais pas noté comme maintenant, c'est-à-dire cette phrase, doit-il de la reconnaissance? Ah, nous aimons qu'on reconnaisse le travail que nous avons fait. Hein. Eh bien là, l'ego, on lui règle son compte définitivement, il est mort et enterré. Tout ce que vous faites, tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. On dira tous oui, amen. Ah, pourquoi vous avez besoin de reconnaissance? Si vous le faites pour Dieu, c'est Dieu qui vous remerciera le moment venu. Mais si ici-bas, pendant un temps, personne ne le voit, et si, au contraire, quelques-uns le voient, mais ils ne viennent même pas vous dire merci, ben c'est normal qu'ils ne viennent pas vous dire merci, parce que vous ne le faites pas pour eux. Vous faites pour Dieu. Je m'adresse à tous, toutes ceux et celles qui travaillent à l'entretien, à la propreté de la maison de Dieu. En général, quand vous le faites, il n'y a pas grand monde pour le voir. Et parfois, on dit, ouais, mais on ne vient même pas nous dire merci. Alors moi, je m'efforce de dire merci aux frères et sœurs à l'Église qui agissent dans différents domaines, et ils me disent, mais non, il ne faut pas nous dire merci. Je dis, oui, il faut bien quand même qu'on se dise merci entre nous, même si on sait que vous ne le faites pas pour nous, et moi je ne le fais pas pour vous. Mais je m'adresse peut-être ce matin à quelqu'un qui vit mal le fait qu'on ne vous remercie pas pour ce que vous avez fait. C'est normal. On ne parle pas aux morts. Nous sommes morts. On ne vient pas dire merci à un mort. L'ego est mort. Voilà. Donc on ne vous dit pas merci, c'est normal parce que les gens, ils ne parlent pas aux morts. Et moi, ce que je fais, je le fais pour Dieu. Alors attendez le jour où c'est le Seigneur qui viendra, lui, vous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et là, tout ce que vous avez fait, tout ce que j'ai fait et que les autres n'ont pas vu, ça n'a strictement plus aucune importance parce que je le fais pour mon Seigneur, pour mon Sauveur, celui qui est venu me chercher au prix de sa vie. Alors doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il lui a fait ce qui lui avait été ordonné? Non, vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà. C'est bien d'avoir un petit logo de repérage inutile. Ça garde bien dans l'humilité, hein, inutile. Donc ça fait que président XXL et ministre, c'est bon, tu oublies. Hein. Ça, c'est des terminologies d'en bas et dans le ciel, ça n'existe pas ça. On va dans Romains chapitre 14, les premiers versets. Alors on aime ce passage quand il nous concerne, mais on va le lire en nous plaçant à la position où en fait on parle des autres. Accueillez celui qui est faible, Romains 14, les premiers versets. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. On peut aller jusqu'au verset 12. Le dernier verset, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions, il n'y a rien de pire qu'une opinion. Parce que quand c'est un point de doctrine, c'est indiscutable. Hein. Mais quand c'est une opinion, il y a autant d'opinions que nous.
Sur un sujet, j'ai mon opinion, le pasteur Louis a son opinion, et parfois c'est la même, ça va, parfois c'est pas la même opinion. Alors qui c'est qui a raison? Là, en l'occurrence, il y en a qui célèbrent les jours, ils préfèrent manger des légumes, etc. Bon, mais quelle importance! Quelle importance! Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et si un sujet de discussion se termine en séparation, il faut le repérer, c'est un piège. Si la finalité, c'est on n'est pas d'accord et on se sépare, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, ça, puisque Dieu n'est pas le Dieu de la séparation, il est le Dieu de la réconciliation. Il est le Dieu de l'unité, et pas l'inverse. Alors c'est vrai que ça peut être surprenant que, se trouvant dans la même église, l'église à Rome, eh bien on n'ait pas la même opinion. Où est le problème? Accueillez celui qui est faible dans la foi, parce que Dieu l'a accueilli. La fin du verset 3 et le verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Ça ne me regarde pas. Il y a des points de discussion qui ne me regardent pas. Et quand je me retrouve en train de discuter avec quelqu'un qui a complètement un autre point de vue, que je puisse dire, bon, ben Seigneur, ça c'est ton affaire, c'est pas mon affaire. Alors, je connais des personnes qui disent, oui, il faut célébrer le jour du Seigneur le samedi. Pas de problème, le samedi. On a décidé maintenant de célébrer le jour du Seigneur le lundi. Ah ben, pas de problème, on va le célébrer le lundi, peu importe. Parce qu'en fait, ce sont des noms qu'on a mis sur des jours. Hein. Qui vous dit qu'aujourd'hui c'est dimanche? Juste le calendrier. Hein. Et parfois, on a des discussions basées sur du grand n'importe quoi. Par contre, la fin du passage, c'est chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et on va aller maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alors ce passage, c'est un passage d'une haute précision doctrinale. C'est-à-dire que quand vous lisez les livres concernant l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps et le retour du Seigneur, où on le met ce point-là? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Aïe! Seigneur, merci parce qu'un jour tu viendras chercher l'Église. Là, ça me va, aucun problème avec ça. Merci parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement, gloire à Dieu. Et puis nous les vivants qui seront restés, nous serons en un instant transformés, magnifique. Et puis il y aura le festin des noces de l'agneau, waouh, avec des vins fins, des mets succulents, des vins vieux, clarifiés, excellent. On le met où? Le tribunal de Christ. Comprenez ce que je vais dire, je le dis avec beaucoup de respect. On le met après, à la fin du festin des noces de l'agneau. Ça fait un peu gâcher la fête. On le met où? Au début de l'éternité? Ça plombe dès le départ. Mais il faut bien le mettre quelque part. Alors à un moment donné, ne me demandez pas exactement où ce sera, néanmoins ça sera. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le problème, c'est que c'est écrit à l'église des Corinthiens. Ce n'est pas un message écrit aux païens. C'est un message écrit à l'église des Corinthiens. Alors, tous ceux qui connaissent un peu mieux l'église de Corinthe, parce que quand même Paul n'en cache pas un certain nombre de points, disent, mais c'est normal que ça leur soit écrit à eux. Et oui, seulement, quand on va dans une église, et puis dans une autre, et puis dans une autre, et puis que les années passent, on se dit, parfois, il y a des ressemblances. Parce que les Corinthiens, il y a certains points que l'on pourrait aussi retrouver même dans nos propres fonctionnements. Donc le Seigneur ne cache pas qu'un jour nous comparaîtrons devant lui. Et donc pour terminer, il y a un lien direct entre ce qu'il y a dans notre bouche et notre cœur. Et nous devons être l'homme bon qui tire de bonnes choses de son bon trésor et qui fait du bien aux autres. Nous devons être l'économe qui, quand il dira ce qu'il a fait, des biens qu'il a reçus, eh bien, il les a utilisés pour l'œuvre de Dieu, pour les autres. Et pour moi, Seigneur, tu m'as permis de comprendre très rapidement que le lendemain aura soin de lui-même, je ne vais pas me faire de soucis particuliers. Si je cherche en plus le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses me seront données par-dessus. Donc l'économa, je ne la gère pas pour moi, je la gère pour toi, pour ton œuvre, pour le salut de l'humanité.
Et quand tu me permets de rencontrer quelqu'un qui est faible dans la foi, il ne faut pas que je sois prétentieux en disant « ouais, moi je suis fort, hein. Heureusement que je n'ai pas les mêmes idées que lui ». Eh bien, c'est comme dans une famille. Les plus forts prennent soin des plus faibles. Hein. Non, c'est comme ça dans une vraie famille. Les plus forts physiquement ou intellectuellement ou financièrement, eh bien, ils vont prendre soin des plus faibles. Et c'est ainsi que la famille va traverser les moments des épreuves de la vie. Eh bien, le Seigneur est venu et devant lui, nous sommes tous faibles. Hein. Et il a pris soin de nous. Alors, efforçons-nous de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, c'est les versets qui précèdent de 2 Corinthiens 5, hein, soit que nous le quittions. Verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Et celui, finalement, à qui je rencontre, c'est pas celui que je rencontrerai le jour final, puisqu'il est avec nous tous les jours. C'est celui qui est à côté de moi tous les jours. Et tous les jours, le Seigneur attend que je sois comme lui, qu'il n'y ait pas de décalage. Ni dans les pensées, il nous a donné de pouvoir recevoir ses pensées, ni dans nos sentiments, il nous a donné de pouvoir recevoir ses sentiments, ni dans nos paroles, parce qu'il la met dans notre cœur, sa parole pour qu'elle soit en nous, ni dans les idées, l'inspiration, puisque nous devons normalement être en permanence inspirés de l'Esprit Saint. Quand je dis en permanence, je ne peux pas dire de temps en temps, par intermittence. Je suis inspiré le dimanche matin, pas le lundi matin. Et non, normalement, on attend de nous que nous soyons inspirés tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend des serviteurs et des servantes de Dieu. Quand on vient les voir, on vient chercher une parole de Dieu, une direction de Dieu. Nous, à Montpellier, il y a une dame qui vient pour la première fois depuis dimanche dernier dans une situation... Et elle a voulu un appel au secours jeudi pour qu'on se voit vendredi. Et elle me dit, j'attends de vous une parole. J'ai besoin de savoir ce que je dois prendre comme décision dans ma vie. Et il faut être au top, hein. Excusez pour le terme, être au top, mais il ne faut pas botter en touche et dire attendez, on verra plus tard. Elle me dit, moi j'ai une échéance lundi au tribunal concernant la situation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et ça, c'est la réalité qui nous incombe aux uns et aux autres, parce que le Seigneur envoie vers nous des hommes et des femmes parfois en difficulté, et il faut que nous apportions de bonnes paroles afin qu'un jour nous puissions entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Voilà, je vous fais la grâce de ce passage de Pierre qui dit « Le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Et si c'est par la maison de Dieu qu'il commence, alors quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Alors ne tremblons pas devant le jugement, parce qu'en fait, le jugement de ce monde a déjà eu lieu. Néanmoins, n'oublions pas que nous devrons quand même rendre compte de nos paroles, de la gestion des biens que Dieu nous a donnés, et puis de tout ce que nous avons pu faire autour de nous, et qui restera aussi comme un héritage sur la terre. Quand quelqu'un n'est plus là, qu'on se rappelle de lui, eh bien, il nous faisait du bien. Sa présence nous faisait du bien, sa parole nous faisait du bien, son sourire nous faisait du bien. Et combien de fois, eh bien, il a fait du bien sans qu'on s'en rende compte. Seigneur, maintenant, c'est toi qui le lui rends. Que Dieu nous aide et que Dieu soit béni.